Par exemple, un des éléments que nous avons, que nous avons, mais on ne peut pas partager, c'est qu'il y a le Kriyat Shema originel, il a 9 lettres. Il a 9 mots, pardon. Tu savais ça? Non, non, je savais pas. Il pose la question, le Ben Israël, dans son Sefer, s'appelle Hum, Benaya ou Ben Yoada. Il dit d'où ça d'accord. devient le Kriyat Shema? Il dit c'est parce que Jacob, avant sa mort, écoute bien le codage, Jacob, avant sa mort, il dit à ses enfants, quand je vais mourir, j'ai peur que vous vous divisiez Hum, et que vous ne serviez pas le Dieu de mes pères. Donc à ce moment-là, les enfants le rassurent et lui disent, Shema Israël Avinu, qui d'accord. Hachem Eloheinu ou Hachem Echad. Hum. Ça, c'est ta vie, nous, hein. Voilà. Donc nous, Ça, en fait, ouais. dans le sidour qu'on a, on a édité un sidour du Noussar Afriki qui s'appelle Sidour Mbation. Je vais te montrer une des applications de comment tu connectes au Rocher dans le Kriyat Shema. Parce il faut donner du tangible, il faut qu'on arrive à une halakha. Donc, on a une information qui est là, mais que personne n'exploite, que personne n'utilise. Comment se fait-il qu'on a cette information aussi importante, qui est cruciale pour la compréhension du même Israël, dans beaucoup de choses, et on n'utilise pas? Je vais te montrer comment nous, on a structuré le Kriyat Shema basé sur l'héritage traditionnel qu'on a bien sûr trouvé chez les tribus israélites perdues en Afrique. Et c'est dans Rabbi Hanina aussi? C'est dans Rabbi Nechonia aussi. Voilà comment on fait. Tu vois? Parce qu'on veut rester connecté au Ham Israël. Hum, On fait Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. hum, Après, Rabbi Nechonia, il te parle on en a parlé la semaine dernière, des Kochot Haotiyot, les forces qu'il y a dans les lettres. Ces Kochot-là, c'est comme un ascenseur. Ça te fait passer à un monde caché. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a les Kavanot des Kochot ici. Elles sont au nombre de 48, comme Ham. Donc, on y va. On les allusionne, les connecte, tac, 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 tac. Une fois qu'on a fait les Kavanot comme il faut de Kochot Haotiyot, là, maintenant, on dit Shema Israël Avinu, qui est Hachem Elokeinu ou Hachem Echad. Et après, on dit Baruch Hashem. C'est-à-dire que dans le Shema Israël, il y a une manière de vivre ce Rocher-là. Et après, il y a toute une exégèse de pourquoi c'est un vino, pourquoi c'est 9 lettres et non pas 6. Donc là, on est dans za, mais c'est un za qui n'est pas réparé. Parce que za ici, il a que 6 lettres, 6 mots. C'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzah, Od, Yesod. Alors hum. que là, tout le but de Kriyat c'est de faire Yichud, Za et Nukva. Vav, He. Donc là, on a 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et Za, il a toujours 9. Il est parfait en 9. Parce que dixième, c'est sa femme, c'est Malchut. Donc en fait, on comprend que là, on est passé d'un Yishurun à Israël. Donc tout ça, c'est ce que Rabbi Nechouné est capable d'offrir dans le Sefer Apélia quand tu l'étudies avec, euh, avec un désir de savoir comment réparer Yeshurun. Et je pense que ce qu'on vit depuis ces dernières années, cet octobre, tout ça, c'est quelque part parce que on a, on a perdu une culture de ce savoir lié à Or Abayir, Organous. Et les Tanaïm, eux, c'était leur obsession. Comment on connecte au Organous. Je vais essayer euh, de me clarifier en même temps et peut-être clarifier ce qu'on est en train de partager. Alors, j'ai pas toutes ces données, hein, parce que je connais pas le Bahir, je connais pas. Mais bon, je vais parler un petit peu comment ce que je reçois là maintenant, si tu veux. Euh, Parce que c'est bon, ce serait très puissant quand même. Euh, on a toute l'histoire de Jacob Mhm. et le cheminement de Jacob, qui est une initiation extraordinaire. Je dis souvent que la Torah nous donne une pédagogie par l'erreur. Mhm. C'est-à-dire, voilà
Tu prends dès le départ, il y a un crime, Adam Aviation, il fait le contraire, bon, il y a que des trucs. Et Yaakov, il y a quand même un problème, si tu veux, puisque Yaakov, dès le départ, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais il est obligé de se déguiser quelque part pour pouvoir avoir la Bérira. Donc il y a toute une histoire qui est, alors, on pourrait presque se poser des questions. Bon, il a triché quelque part. Bon, il a suivi sa mère, etc. Et donc, Yaakov, lorsqu'il passe dans son cheminement, on lui dit ton nom sera. D'abord, il va combattre avec l'ange d'Esav, mais il est blessé. Donc, il a gagné quelque part, mais il n'a pas complètement gagné, il est blessé. Donc, on a quelque chose qui est encore un peu boiteux, si tu veux, dans le déroulement. Et c'est vrai que c'est après sa naissance, quelque part, on voit qu'il y a quelque chose de vraiment. Déjà, c'est dans la Inika, comme tu dis, et donc il va chez la vanne qu'on appelle le blanc, mais le blanc c'est le noir, quoi. C'est aussi c'est toute une histoire là-dessus. Et lorsqu'il il gagne ce combat, on lui dit ton nom sera plus Israël, Jacob, il sera Israël. Mais tout de suite après, on l'appelle Jacob. Tac, tic, tac. Donc quelque part, il a pas fini son travail. Donc, il s'est transformé en Yeshurun. Donc il y a cette problématique de Yeshurun. Donc finalement, quand je pensais, si tu veux, à la réparation de Yeshurun, peut-être aussi il s'agit aussi, d'après ce que tu viens de me montrer, je spécule, hein, de aussi la réparation de Yaakov, parce que c'est Yaakov qui doit devenir Israël. Donc quand je répare Yeshurun, je répare Yaakov, puisqu'il est devenu Yeshurun. Donc si Yaakov devient complet, il devient Israël. Et ça, c'est un enseignement que j'avais reçu de Manitou aussi. Manitou dit, quand tu dis Shema Israël, Hachem est le connu, Hachem Echad, qui dit quoi? Qui a dit à qui? Il dit, la première fois qu'on parle de ces choses-là, écoute Israël, Hachem est le connu, Hachem Echad, c'est les enfants d'Israël dont tu viens de parler, là, qui disent à leur frère, à leur père, à Avinu, qui s'appelle Yaakov, mais qui s'appelle Israël. Écoute Israël, Hachem le connu, Hachem Echad. Donc il y a première lecture de dire non, il n'y a pas de faute chez nous. C'est clair. Donc ça, c'est la première lecture. Maintenant, ce que tu ajoutes là, et qui est énorme, Avinu, papa, Avinu, Israël. Je t'appelle Israël. C'est-à-dire que les enfants d'Israël reconnaissent l'identité d'Israël à Yaakov. Et c'est cette phrase complète où je reprends maintenant, je vais parler de Yaakov, qui devient Israël dans cette phrase-là. Pas simplement, parce que on voit bien qu'il n'est pas tout le temps Israël. Mais à un moment donné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut qu'il y ait une reconnaissance, je spécule un peu, mais c'est énorme, euh, de, 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 de l'universel, parce qu'Yaakov c'est aussi le juif, tu vois. Il faut qu'il y ait une reconnaissance de l'universel du juif qui va être Israël. Pourquoi je te dis ça? Parce que une fois, et ça c'est cousu de fil d'or tout ça, hein, parce que ça s'emboîte. Hein. Une fois, j'ai eu le grand rabbin de Sfat, qui est venu dans un de nos colloques, sur l'enseignement universel de la Torah. Il m'a dit c'est très important. Je vais poser la question si je devais continuer ou non. Bon, c'est pas évident, hein, parce que c'est quand même lourd de charge, de sens et de responsabilité. Et il me dit c'est une très très bonne chose. Et il me dit je vais vous dire quelque chose. Il parlait à tout le groupe qu'on était là-bas. Il dit la problématique qu'on a avec les Arabes. J'ai discuté avec des grands de l'islam. Il dit ils savent qu'Israël c'est bien l'héritier de la terre d'Israël. C'est même chez eux, ils le savent. Mais le problème qu'ils ont, c'est à savoir si le juif est Israël, si Yaakov a réussi à devenir Israël. Et le jour où les nations reconnaissent, les nations, pas simplement les Arabes, je pense, parce qu'il y a c'est 12 tribus quand même, hein, ça représente l'universel. Si l'universel reconnaît que le juif, il est Ségoula, comme tu viens de le dire. C'est vraiment, tu as tout dit là. Hein. C'est fou quand même. Et Ségoula, il a été donc Ségol, c'est choisi en même temps. C'est pas que le peuple élu est le chouchou du bon Dieu. C'est il y a donc un porteur de sens, un porteur de responsabilité. Et ce porteur, si lui, puisque c'est lui qui reste aujourd'hui, il est Israël aussi, à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Donc ça veut dire que la phrase que tu as écrite, c'est le tikkun de Yeshurun, mais c'est aussi on va dire le tikkun de Yeshurun et la complétude
de Yaakov qui s'appelle Israël à ce moment-là. Et là, Extraordinaire. il faut neuf, il faut, comme tu l'as fait, comme il faut la complétude, il faut qu'il y ait tout qui soit présent, tu vois. Je Tout à spécule, fait. hein, mais Non, non, je ne spécule pas, c'est parfait ce que tu dis. C'est extraordinaire comment tu synthétises parfaitement les choses. Juste avant de réagir, je montre toujours le mécor hein, de ce que je dis, parce que c'est important que les gens le voient. Si vous allez dans Sefaria, c'est dans le Sefer Benayahu Ben Yoaïda, sur la Maseret Brachot. C'est la commentaire du Ben Ishraï sur la Gemara Brachot, page 2a. Là-bas, il commente la première Mishnah, Me'ematai Korin et Kriyat Shema d'Arvit. À quel moment on dit Kriyat Shema d'Arvit? Il y a des choses tellement puissantes sur Rabbi Yehuda Hanassi, il faut vraiment lire. Et là, il arrive ici et il explique justement l'origine du Shema Israël. Du Shema Israël Avinu, de même que dans ton cœur, il y a pas de doute que Dieu est Dieu, il n'y a pas de doute aussi que dans nos cœurs, Hachem, Elokeinu ou Hachem Echad. Donc en fait, c'est ce que tu dis là, c'est ce que c'est j'essaie énorme, de, hein, c'est énorme. c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. Et tu sais, il y a ce problème de... J'ai pas ce rapport-là avec toi parce que toi, t'es à un autre niveau. Il y a souvent ce qu'on appelle un délit de faciès. Et des fois, on aime que la sagesse elle s'habille dans certains ustensiles, et qu'il y ait des éléments qui soient tangibles. Oui, en relisant cette partie-là qui est énorme, j'aurais complété ce que j'ai dit et complété l'enseignement de Manitou, mon maître, et qui va rapporter ça justement à la dimension universelle dont on vient de parler, et également à la dimension individuelle. Donc on a vu que la première fois qu'on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, c'est au moment où les enfants d'Israël, Yaakov, disent à leurs frères, écoute, papa, comme on l'a vu, Hachem Elokeinu, Dieu notre Dieu, Dieu est un, et bon, on rajoute un peu euh, ce que ce qui a été dit là, par Pinchas pour avoir la complétude de cette phrase clé. Vraiment une phrase clé, hein. Ceci dit, il y a il y a un autre niveau où Manouti nous disait, parce que la problématique était également de savoir si on était capable d'avoir un même registre, une même appréhension, une même saisissement, tout en sachant que chaque individu a son individualité. Lorsque la transmission se faisait de 1 à 1, il n'y avait pas trop de problème. Lorsque la transmission se fait de 1 à 12, il y a un problème, parce qu'on va entendre les mêmes choses. Et les 12 disent la même chose chez Israël. Après, il y a le Sinaï, c'est plus 12 personnes, c'est 60 000 familles. Est-ce possible que ces 60 000 familles puissent entendre l'unicité de Dieu d'une façon euh, collective, mais en même temps vraie, et en même temps, comment dire, il y a une certaine singularité pour chacun d'entre nous, mais en même temps qu'il y ait quelque chose qui montre qu'on a bien compris la même chose. Et c'est là que les enfants d'Israël disent à Moïse, qui représente Israël en tant que clan, puisqu'il arrive au niveau de la Neshama, comme tu l'avais dit tout à l'heure. Moi, je te parle directement, je parle à Rabbi Pinchas en même temps. Euh, il lui dit Shema Israël, Hashem Elkeinu, Hashem Echad. Ça, c'est donc le niveau. Il y a un niveau encore plus universel. C'est que viendra un jour, Bayomahu Hashem Echad, Shmo Echad. Viendra un jour où c'est les nations qui viendront dire à Israël, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Bon, il pourrait peut-être pas dire, peut-être ils diront également Avinu, comme on le dit de façon complète. Peut-être que pour qu'ils puissent dire cette chose-là, il faut que l'ensemble des nations puissent reconnaître qu'ils sont tous enfants de Dieu, fils de Dieu. Ça, c'est une. Et pour arriver à ça, pour que l'ensemble de l'humanité, l'ensemble des humains, arrive à ce niveau-là, il faut qu'individuellement, tous les enfants du monde
puissent reconnaître cette dimension d'Israël à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est là où on se dit à soi-même, écoute Israël, écoute toi Israël intérieur, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. D'ailleurs, pour voir, prétendre à dire Hachem Elokeinu, Dieu notre Dieu, Dieu est un, d'une façon totalement universelle, ben, il faut reconnaître à l'intérieur de soi qu'il y a une certaine dimension qui s'appelle Yisraël, c'est-à-dire Yachar El. Voilà ce que je voudrais rajouter. Bon, je ne vais pas en faire trop, parce que je pourrais continuer là-dessus, mais bon, on va rester sur ça. Et je vous laisse continuer la suite.